Nous connaissons l'objectif de l'accord cadre signé entre le Liban, Israël et les États-Unis, obtenir une paix durable. Mais son contenu reste flou. L'État hébreu a déjà prévenu que son armée continuerait d'occuper le sud du Liban jusqu'au désarmement du Hezbollah. La question est de savoir si les frappes vont réellement cesser. 4200 personnes ont perdu la vie ces dernières semaines. Alors nous retrouvons à Beyrouth Serge Berberi. Bonjour Serge, comment cet accord est-il perçu ? Eh bien, vous savez, ici, les réactions sont très contrastées et c'est même, il faut le dire, le grand écart. Du côté des autorités libanaises, cet accord est présenté comme une avancée majeure. Le président Aoun pose un constat, et vous savez, ce constat est clair. C'est une première étape vers le rétablissement de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire libanais. Nawaf Salam, lui, aussi défend la même ligne. Il parle d'un accord qui doit permettre le retrait israélien et le retour des déplacés et le lancement de la reconstruction. Mais cette lecture, et c'est important de le souligner, cette lecture est loin de faire l'unanimité. D'autre côté, le Hezbollah rejette frontalement cet accord. Il a rapidement dénoncé un texte conçu, selon lui, pour aboutir au désarmement du Hezbollah. Et surtout, le Hezbollah évoque un risque de confrontation interne. D'ailleurs, un député du Hezbollah a même agité hier soir la menace d'une guerre civile si le gouvernement libanais tentait d'imposer cet accord par la force. Et justement, hier, des partisans du Hezbollah ont rapidement manifesté dans la banlieue sud de Beyrouth et dans d'autres quartiers de la capitale pour dénoncer donc cette signature. Et puis, il y a aussi les habitants du sud Liban. Pour beaucoup d'habitants du sud Liban, les considérations politiques passent au second plan. Ce qui compte pour eux, c'est de savoir si cet accord va permettre enfin un retrait israélien et leur retour donc, dans leur village. Vous savez, ils attendent aussi la reconstruction après des mois de guerre. Mais beaucoup, et c'est bien normal, beaucoup restent très prudents parce qu'au fond, cet accord fixe un cadre, mais rien de plus. Et son application reste en tout cas entourée de nombreuses inconnues. On ne connaît pas encore le calendrier précis du retrait israélien. On ne connaît pas non plus les zones pilotes qui seront mises en œuvre en premier. Et surtout, tout le processus, vous savez, repose sur une question extrêmement sensible. C'est donc la question du désarmement du Hezbollah. Un désarmement que le Hezbollah refuse aujourd'hui encore catégoriquement. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Benyamin Netanyahou a posé des conditions très claires. Israël entend garder sa zone de sécurité au sud Liban tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et dans cette même zone de sécurité, il n'est pas non plus question à ce stade d'autoriser le retour des habitants. C'est une zone, vous savez, qui couvre près de 600 km² donc au sud Liban. Et depuis des semaines, les responsables israéliens maintiennent la même ligne. L'armée israélienne conserve une liberté d'action face à toute menace du Hezbollah.